Chers amis internautes, bonjour à chacun. Je voudrais poursuivre le sujet abordé la semaine dernière concernant la foi. Nous avons dit que la foi est agissante. La foi est la clé qui ouvre la porte à la puissance de Dieu, aux miracles de Dieu, aux interventions de Dieu. Jésus a très souvent enseigné sur la foi. Il dit par exemple, si vraiment vous aviez la foi, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Nous avons parlé la semaine dernière des murailles de Jéricho, qui se sont écroulées en raison de la foi des Hébreux. Je vous propose aujourd'hui un autre exemple tiré de la lettre aux Hébreux au chapitre 11. Nous lirons au verset 7 ceci. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé vivait dans un monde particulièrement corrompu, un monde qui sombrait dans le chaos, dans le péché, dans l'occultisme, la violence, la débauche sexuelle, l'égoïsme, l'adoration des divinités païennes. En son temps, on adorait tout, sauf le vrai Dieu. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, verset 5, il est écrit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Voilà la génération où vivait Noé. Toutefois, au sein de cette génération ténébreuse et particulièrement chaotique, cet homme, Noé, marchait avec Dieu. La Bible en rend témoignage. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, verset 9, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Cela signifie qu'il avait une relation particulière avec Dieu. Sa foi, son mode de vie attiraient vraiment la faveur de Dieu sur sa personne. Dieu l'aimait et lui faisait même entendre sa voix, puisque nous l'avons lu ensemble, qu'il a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Mais de quoi s'agissait-il ? Eh bien, le texte biblique dans le livre de la Genèse l'explique clairement. Dieu lui dit « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. » Cela, bien sûr, fait allusion au fameux déluge. Dieu allait manifester sa colère contre l'iniquité qui régnait littéralement dans cette génération. Seuls ceux qui seraient à l'abri dans l'arche ou dans ce grand bateau seront sauvés. De la même manière que seuls ceux qui sont à l'abri sous le couvert du sacrifice de Jésus-Christ sont sauvés. Ah oui, mes amis, avez-vous fait cette expérience? Alors, pendant 120 ans, Noé s'est appliqué à construire cet immense bateau, mais aussi à prêcher, puisque la Bible dit qu'il était prédicateur de justice. Et son message consistait à avertir les gens de sa génération que Dieu allait bientôt les juger à cause de leur méchanceté et de leur incrédulité. Malheureusement, malgré ces avertissements, les gens s'enfonçaient de plus en plus dans leurs péchés, dans leur rébellion et dans leurs abominations. Mais à l'inverse, Noé, quant à lui, s'approchait de plus en plus de Dieu en faisant toute sa volonté. Sa vie était en quelque sorte une prédication vivante, en même temps qu'une condamnation du monde dans lequel il vivait, tant celui-ci était enténébré. Alors sa vie contrastait avec celle de ses contemporains.
Savez-vous que Jésus fait un parallèle entre l'époque de la fin des temps et celle de Noé? Il dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 24 ceci: « Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. » Je voudrais vous dire qu'automatiquement, à partir de cette parole, le Seigneur dit qu'il y aura un jugement. Le jugement vient dans ce monde qui mûrit pour cela. Le prédicateur célèbre du 19e siècle, appelé Charles Spurgeon, a dit ceci: « Celui qui ne croit pas que Dieu punit le péché ne croit pas qu'il le pardonne par le sang expiatoire. » Bien des gens sont heureux d'entendre les promesses bienveillantes de Dieu, mais ne veulent rien entendre au sujet de son jugement. Je vous en conjoins, vous qui professez le Seigneur, de ne pas être incrédules quant aux terribles menaces que Dieu adresse aux impies. Croyez l'avertissement, même s'il vous glace le sang, car si vous ne croyez pas, le fait de ne pas croire Dieu sur un point vous amènera à ne pas croire Dieu sur d'autres points de la vérité révélée. Ainsi donc, il y a comme un avertissement de Dieu encore aujourd'hui à travers sa parole et l'histoire de Noé. Êtes-vous prêts, mes amis? Êtes-vous dans l'arche de l'Alliance? Êtes-vous à l'abri sous le couvert du sang de Jésus? Alléluia! Êtes-vous sauvés, pardonnés de vos péchés? Eh bien, l'arche est en quelque sorte une préfiguration de ce que Jésus a accompli sur la croix. C'est l'abri suprême dont chaque âme a besoin alors que le jugement va s'abattre sur les nations, va s'abattre sur la terre. Mettez-vous à l'abri par la foi et entrez dans l'arche de la nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. Maintenant, il est ajouté dans notre texte que c'est par la foi que Noé construisit une arche pour sauver sa famille. Mes amis, quand soi-même on a expérimenté la grâce de Dieu, à l'image de Noé, on veut faire entrer aussi les nôtres dans cette même arche pour qu'eux aussi soient à l'abri à l'heure du jugement. Et c'est pourquoi il est important de bâtir comme une arche à travers la prière pour nos bien-aimés, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour tous nos membres de famille, pour nos amis, pour ceux qui nous sont proches, et puis pour ceux que nous côtoyons de près ou de loin dans notre génération. Je voudrais vous partager l'expérience d'un pasteur qui a raconté l'histoire suivante. « Ma sœur, dit-il, a subi la violence de ma mère alcoolique dans sa tendre enfance. Mes parents sont venus à Christ quand ma sœur avait 5 ans, mais elle a grandi toute sa vie avec l'amertume envers ma mère. À 13 ans, tout a explosé. Elle est devenue très rebelle jusqu'à 19 ans. J'ai le souvenir que toutes ces années où mon père versait des larmes au trône de Dieu tous les matins, à genoux, dans le sous-sol, avant d'aller travailler. Un jour, dit-il, je l'ai vu dans cette pièce où il priait. Il s'est retourné, m'entendant entrer. J'ai vu son visage plein de larmes, puis Dieu a répondu. À 19 ans, ma sœur eut une embrouille avec son conjoint car elle avait quitté la maison depuis plusieurs années et se vautrait dans le péché. Elle s'était tant embrouillée avec lui qu'elle lui a mis une raclée. Elle était très violente. Elle est rentrée à la maison un samedi soir. Moi, je rentrais du groupe de jeunes de l'église et mes parents m'ont dit qu'elle était arrivée comme ça à la maison. Elle s'est effondrée par terre dans la cuisine et là, elle a donné son cœur à Jésus. Ils se sont embrassés, ont prié ensemble. Ma sœur a passé la nuit à lire la Bible et à pleurer. Après, il y a eu des hauts et des bas,
mais Dieu a fait son œuvre dans sa vie. Mes amis, Noé a construit une arche pour mettre à l'abri sa famille. Construisez par la prière une arche pour sauver les autres. Faites comme cet homme de Dieu, ce père de famille qui a crié au Seigneur, qui a versé tant de larmes devant le trône de Dieu, qui a persévéré dans le combat spirituel pour arracher sa chère enfant des griffes de l'ennemi. Mes amis, Dieu veut sauver les nôtres, Dieu veut sauver nos bien-aimés, Dieu veut sauver nos amis, mais cela ne se fera pas sans que nous construisions nous-mêmes à l'image de Noé notre arche pour les mettre à l'abri déjà spirituellement à travers notre intercession. Eh bien, prenez courage, soyons prêts les uns et les autres à l'heure du jugement. Comme Noé, entrons dans l'arche, mettons-nous à l'abri en Jésus-Christ et bâtissons cette arche encore et encore pour mettre aussi à l'abri tous les nôtres. Que le Seigneur vous encourage et vous bénisse. À très bientôt.